venez vous asseoir sur votre tapis. Fermez les yeux ici. Prenez une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par le nez. Connectez-vous ici à votre corps et à votre esprit. Souhaitez-vous la bienvenue dans cette journée et dans cette séance. Ressentez à l'intérieur de vous tout l'amour que vous vous portez. Observez les tensions et les douleurs qui sont présentes ce matin. Et aujourd'hui, pour commencer cette séance, nous allons respirer. Je vais t'inviter à t'allonger sur ton tapis, à t'allonger sur le ventre. En Makarasana, la posture du crocodile, les pieds à la largeur du tapis qui vont de part et d'autre, complètement relâchés, et les mains à peu près sous le visage, les coudes à la largeur du tapis également. On inspire, on lève le torse et la poitrine vers le ciel et on expire, on pose juste la tête. Ici, prends contact avec ta respiration et ressens-la au niveau de ton abdomen. On fait gonfler le ventre à l'inspiration et à l'expiration, on le relâche. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se dégonfle. Concentre-toi sur les sensations dans ton ventre, les sensations dans le bas de ton dos et sur les côtés de ton dos. Cette respiration s'appelle la respiration diaphragmatique. C'est la respiration que l'on utilise pour les méditations. La pratiquer dans cette posture vous permet de la conscientiser pleinement, de savoir d'où part le souffle, de comprendre son chemin qui monte de votre nombril jusqu'à vos narines, en prenant soin de longer chaque organe, chaque partie de votre buste. Dans cette posture, on observe un massage de nos organes internes. Alors n'hésitez pas à aller loin dans vos inspirations pour gonfler votre ventre et loin dans vos expirations jusqu'à absorber votre nombril. Faites-le plusieurs fois en augmentant le gonflement de votre ventre, l'absorption de votre nombril.
Tout doucement, relâchez la respiration, reprenez une respiration normale, naturelle. Relâchez votre corps. On va poser la tête sur le sol et on va rouler sur un des côtés en position fétale ici. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Prenez conscience de cette posture, du sol, de votre corps en contact avec le sol. Puis vous allez tendre la jambe qui est sur le dessus et repousser le sol tout doucement pour se relever. Je vous invite vraiment à vous relever de cette manière lorsque vous avez mal au dos pour éviter de vous faire encore plus mal. Aujourd'hui, on va travailler sur cette matinée, enfin ce petit moment entre nous, sur les postures du dos pour vous permettre de vous détendre le dos, également de le renforcer et de l'assouplir. Vous allez vous placer sur votre tapis à quatre pattes. Et ici, vous allez amener votre jambe gauche au milieu, à peu près. Je vous dis, si vous avez un tapis qui a des rayures comme le mien, c'est très facile. Les tapis de débutants, ça, ils sont bien pratiques. Ensuite, vous allez passer votre genou gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Puis, vous allez écarter les pieds de part et d'autre. Donc là, les deux genoux sont collés l'un à l'autre. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, ici, vous allez venir pousser les fesses en direction du sol. Le but étant d'aller venir s'asseoir. Donc, tout doucement, on vient poser ses fesses sur le sol. Forcément, votre genou va se relever. Ici, c'est OK. Et ici, on reste. Donc, le plus important, c'est que votre fesse gauche soit bien ancrée dans le sol. La droite va être légèrement surélevée et c'est complètement OK. Si vous sentez que vous avez les deux fesses qui ne sont pas du tout collées au sol, mettez une petite couverture, un petit coussin sous vos fessiers. Ici, on va attraper nos pieds et on va mettre nos doigts dans nos orteils. Comme si on entrelaçait nos doigts et nos orteils ensemble, ce qui n'est pas forcément très facile, mais voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Et ici, vous allez presser vos orteils dans les mains, faire des petites pressions. Inspirez et grandissez-vous. Puis tout doucement, flexion avant, vous descendez tout doucement le buste sur vos cuisses. Et là, vous allez sentir votre magnifique nerf sciatique. Donc vous vous dites que peut-être quelle idée de travailler le nerf sciatique alors qu'on travaille le dos. Bah, ça va ensemble en fait. Si vous avez mal à votre sciatique, à un moment donné, ça va foncièrement remonter dans votre dos. Et ici, on inspire et on expire profondément. De la même manière, vous observez que votre ventre touche votre cuisse, ce qui va encore permettre un massage interne. Mettre de la conscience dans sa pratique pour en obtenir tous les bénéfices. Parfois, une simple posture, très facile à réaliser, on peut se dire, ça sert à quoi? Il y a toujours une utilité aux asanas en yoga. Surtout en hatha yoga, qui est un yoga énergétique. Si c'est OK pour vous, vous pouvez descendre encore un peu plus et poser votre nez sur votre genou.
Sentir le bonheur de l'étirement. Je vous assure que je sens aussi. Hein. Vous n'êtes pas toute seule à souffrir. Inspirez, levez le regard. Rappuyez sur vos orteils plusieurs fois. Et relâchez. Ici, pour repasser, vous allez décaler votre dos vers l'arrière, déplier les jambes pour les recroiser et repasser à quatre pattes. On va le faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se place en dessous, donc au milieu du tapis. On soulève la jambe droite, on passe la jambe droite derrière la jambe gauche et on vient coller nos genoux le plus possible. Ensuite, on décale nos pieds, droite-gauche, et tout doucement, on amène nos fesses au sol. On essaye de bien caler la fesse droite au sol. Si ce n'est pas le cas, mettez quelque chose sous votre fesse. Et c'est reparti. On entrelace nos orteils et nos doigts. Et on vient appuyer sur nos orteils. Faire une petite pression ici. Pour activer les méridiens. Puis inspirez, étirez le dos, rentrez le ventre, descendez les épaules. Comme si on avait un fil au-dessus de la tête qui nous étirait la tête vers le ciel, qui voulait nous relever par la tête. Puis tout doucement, en expirant, on va vers l'avant, en maintenant le dos droit, donc on n'est pas forcément très bas. Le plus important ici, c'est vraiment de garder le buste ouvert et le dos droit. Inspirez et expirez profondément. Vous allez masser vos organes de ce côté-là aussi. Cette posture-là s'appelle la posture de la tête de vache. Parce que quand on nous regarde de dessus, apparemment, c'est comme si ça faisait une tête de vache. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Posez le bout du nez sur le genou. Et sentir l'étirement encore plus fort. Inspirez, levez le regard. Posez vos mains vers l'arrière du tapis et décroisez doucement vos jambes. Je vais me rapprocher un peu. Et ici, on va placer nos mains, les doigts en direction de nos orteils, les pieds à la largeur du bassin, pardon. On va pousser tout doucement sur nos bras, sur nos pieds et on va monter ici en table inversée. Et on repose. Encore une fois, inspire, expire, monte. Et on relâche. Croisez les jambes, les mains sur le sol. On recroqueville les orteils et on va ici pousser les fesses sur nos orteils recroquevillés. Avancez nos mains tout doucement et on va étirer notre dos, mais en même temps, on va étirer l'arrière de nos pieds et de nos orteils. Donc, poussez fort sur les paumes de main pour amener les fesses vers les orteils, enfin vers les talons. Et ici, vous allez sentir
Le dos s'étire. Vos orteils s'étirent également. Tout doucement, ramenez vos mains un peu plus près de votre tête. Repoussez le sol, regardez entre vos deux mains et poussez les fesses vers le ciel. On passe en posture du chien tête en bas et ici vous pouvez pédaler droite-gauche pour venir détendre l'arrière de vos jambes. Les fesses pointent vers le ciel, les yeux des coudes se regardent. Relâchez votre tête, les omoplates sont éloignées l'une de l'autre. Puis inspirez, montez sur la pointe des pieds, emmenez bien vos fesses vers le ciel. Appuyez fort sur la paume de vos mains. Reposez les pieds sur le sol et marchez jusqu'à vos mains. Les pieds à la largeur du bassin ici. Le poids légèrement vers l'avant. Souvent on a tendance à amener les fesses comme ça vers l'arrière. Alors c'est bien, ça tire un peu ici, mais le mieux c'est de les amener vers l'avant. Relâchez la tête et attrapez les coudes opposés. Pour venir détendre le dos, vous pouvez plier dans les genoux si c'est trop inconfortable. Si l'équilibre n'est pas là ce matin, posez des blocs. Mettez vos mains sur le sol ou sur les blocs ou sur vos tibias. Vous pouvez également passer les bras à l'extérieur par l'arrière. Et on relâche les bras. On va dérouler la colonne tout doucement. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, on repousse l'air avec les mains. Et ici, on va venir faire une légère torsion. Donc notre bras droit va aller vers l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le bras gauche vers l'avant. Le buste reste face. Et on regarde en direction de sa main droite. Vérifiez que votre buste, vos hanches restent face. Inspire, expire, relâche. Inspire, expire de l'autre côté. Relâche. Côté droit. Relâche. Côté gauche. Relâche. On enroule les épaules vers l'extérieur, vers l'arrière ici. Et on va venir attraper nos mains pour les entrelacer les 10 doigts ensemble. Ici, vous pouvez coller vos pieds ensemble ou les laisser écarter largeur du bassin. C'est le plus confortable pour vous aujourd'hui. On inspire, on se grandit. Je ne sais pas si vous voyez bien mon dos, mais les omoplates sont très très serrées, très très proches l'une de l'autre. Et ici, on rentre les fesses et on rentre le ventre, on sort la poitrine. Inspirez. Et à l'expiration, on va descendre tout doucement. N'allez pas plus loin que ce que vous pouvez faire. Laissez les bras amener du poids. Et ici, on travaille l'ouverture des épaules. On renforce les épaules. On étire le dos. Et on remonte tout doucement. On engage les fesses, on rentre le ventre. Inspirez.
Expirez, on descend. On inspire et on expire sur place. Et tout doucement, on remonte. Vous pouvez lâcher les bras une fois que vous êtes arrivé en haut. Et secouer un peu vos bras qui sont tout endoloris, tout contractés. Super. Les pieds en canard. On va descendre en Malasana. Parce que nous, les filles, on adore cette position. Donc les deux pieds vers l'extérieur, c'est plus facile pour commencer. Les fesses vont vers le sol ici. On peut prendre des blocs si on veut. Si on n'est pas à l'aise, on peut prendre des blocs. Et on va rester ici pour 3 respirations. Fermez les yeux et poussez les coudes sur vos genoux. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Une dernière fois. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Puis tout doucement, posez les mains sur le sol et posez vos fesses sur le sol. On va travailler sur les 5 dernières minutes un Shavasana un peu amélioré. Où on va travailler la respiration. Donc vous pouvez dérouler votre dos sur le tapis, soit comme ceci, soit comme je vous ai appris tout à l'heure, en passant par le côté et en roulant, qui est quand même plus sécure pour votre dos. Et ici, on va garder les pieds à la largeur du tapis et faire tomber les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez placer vos mains sur votre ventre, ici. On va respirer, on va faire, comme on appelle ça, des abdos hypopressifs. C'est-à-dire qu'on va travailler nos abdos profonds en respirant. Je vais vous expliquer. Quand on inspire, on gonfle le ventre. À l'expiration, on va vider complètement l'air du ventre. L'air va se vider, le ventre se dégonfle. Avec notre main, on va venir faire une fausse inspire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus d'air du tout, ici on va venir boucher notre nez et inspirer de nouveau le nez bouché. Ça va créer une fausse inspiration et on va donner l'intention de rentrer notre ventre sous les côtes. Je vous montre. On inspire. On expire. On bouche le nez. On inspire avec le nez bouché et ça va venir créer une espèce de vague qui fait rentrer votre ventre sous les côtes. Allez-y avec moi, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Inspirez. Expirez. Fausse inspire. Et on relâche. On reste à peu près 3 secondes en fausse inspiration. On engage le périnée également. C'est-à-dire qu'on inspire. À l'expiration, on engage le périnée, on serre le périnée, on expire. On bouche le nez. Et on relâche. On relâche tout, le périnée, tout. Encore une fois, inspirez. On serre le périnée. On bouche le nez. Et on relâche. Une dernière fois, inspirez. Serrez le périnée, expirez.
Fausse inspire. Et on relâche complètement. On prend une profonde inspiration, une profonde expiration ici. Puis on roule sur le côté pour se redresser. Volontairement, le matin, je ne vous fais pas faire des shavasana allongés pour que vous mainteniez de l'énergie dans votre corps. Ici, on va se mettre en posture, je crois que c'est Vajrasana, celle-là, c'est-à-dire qu'on est assis sur nos talons. Voilà, comme ça. Si pour vous, ce n'est pas confortable, vous pouvez placer soit un coussin entre vos talons et vos fesses et vous asseoir sur le bolster ou sur une brique également, ça marche aussi. Et ici, on va venir se centrer et faire monter l'énergie. Pour commencer notre journée, vous pouvez utiliser les mudras, c'est-à-dire le pouce et l'index en contact, en dhyana mudra, les mains tournées vers le plafond, ou en chin mudra, les mains posées sur les genoux, toujours le pouce et l'index en contact. Fermez les yeux ici, enroulez les épaules vers l'arrière, rentrez le ventre, les fesses vont vers l'avant. On inspire et on expire profondément par le nez ici. Centrez-vous. Observez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez par rapport au début du cours. Observez s'il y a des tensions qui persistent. Observez votre humeur. Et donnez-vous une intention positive pour cette journée qui commence. Demandez-vous de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour actionner vers ce qui vous fait rêver. Et visualisez une boule d'énergie de la couleur qui vous fait plaisir, qui prend naissance au niveau de votre chakra racine, situé au niveau de vos parties génitales. Visualisez cette boule, cette couleur, et laissez-la monter le long de votre colonne vertébrale pour diffuser en vous de l'énergie. L'énergie de votre intention pour cette journée qui commence. Une énergie positive, une énergie de joie par exemple, une énergie pour passer à l'action, une énergie de confiance. Visualisez-la et laissez-la remonter tout doucement le long de votre colonne. Et observez votre corps qui se gave de cette énergie, qui se remplit. Et à l'expiration, laissez-la rayonner à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur de vous. Placez vos mains en prière devant la poitrine. Inclinez légèrement la tête en direction de vos mains et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Connectez-vous une dernière fois à votre amour pour vous-même. Remerciez votre corps
Et gentiment, quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté.